Reste chinois, on est parti. Donc la première étape pour résoudre un système de congruence, c'est de regarder si les nombres qui sont dans les modulations sont 2 à 2 premiers entre eux. Donc ici on n'a que seulement 2 lignes, donc on va regarder si 10 et 13 sont premiers entre eux. Ça c'est vraiment la première étape. S'ils ne sont pas premiers entre eux, on va devoir transformer notre système, mais là comme ils sont premiers entre eux, il n'y a rien à transformer, on peut passer à la résolution. Donc on va marquer qu'ils sont premiers entre eux. 10 et 13 sont premiers entre eux, voilà. Entre eux. Et donc, ici, arrivé là, vu qu'on est avec un système 2-2, on a deux méthodes qui s'offrent à nous, à ma connaissance. La première, c'est passer par l'isomorphisme du théorème des restes chinois. Donc, c'est une formule à apprendre par cœur. Vous passez par un petit coup de relation de Bézout, et puis après, vous trouvez les coefficients qui vont bien, et puis après, vous développez. Soit vous passez directement par le théorème des restes chinois lui-même, et je pense que cette méthode-là est quand même beaucoup plus efficace parce qu'elle nous permet de résoudre des systèmes de congruence de n'importe quelle taille, alors que je crois que la méthode de l'isomorphisme des restes chinois permet seulement de faire des systèmes taille 2-2, je crois. Donc moi je vais vous présenter la deuxième méthode, celle avec le théorème des restes chinois, afin de pouvoir traiter des systèmes de n'importe quelle taille. Voilà, donc on est parti. Comme 10 et 13 sont premiers entre eux, on va pouvoir, donc, d'après le théorème des restes chinois, donc, ce petit théorème, vous allez voir, il n'est pas bien compliqué. Hop, on va avoir qu'en fait, x, solution de S va être équivalent, donc, de S, c'est équivalent à ce que x s'écrive comme une combinaison linéaire, entre guillemets, de plein de petites choses qui vont se passer dans notre système. Donc x va être égal, donc le premier, ça va être le premier reste, donc ici ça va être 4, fois toutes les autres modulations. Donc ici 10 fois toutes les autres, sauf que là il n'y en a pas d'autres, donc c'est seulement 10. On ne prend pas le 13 en compte, donc ça va nous faire 4 fois 10 plus un entier p qu'on va devoir déterminer, plus excusez-moi, là c'est un petit fois, plus maintenant, 2 fois, donc le deuxième reste, fois toutes les autres modulations différentes de la modulation reliée à 2. Donc ici ça va nous faire du 2 fois 13, vu qu'il y a seulement 13 comme autre modulation. Donc 2 fois 13 fois Q. Voilà, donc ça nous fait du 40P plus 26Q. Voilà. Et donc notre petit système S, quand on l'écrit sous cette forme-là, c'est pareil que de l'écrire, x en classe d'équivalence modulo 13 est égal donc à 4 modulo 13 en classe d'équivalence, et donc x modulo 10 ici est égal à 2 modulo 10, toujours en classe d'équivalence. Voilà. Je vais éviter de le répéter tout le temps, puisque classe d'équivalence c'est un peu pénible à dire. Bref, donc ça veut dire que x est solution de S, x s'écrit comme ça, mais x doit aussi vérifier ces relations-là. Donc on est parti, x, modulo 13 qui est égal donc à 40p modulo 13 plus 26Q modulo 13. Voilà, j'ai remplacé x par la valeur ici. Sauf que, donc attendez, on va plutôt essayer de se la jouer de manière un peu plus classe quand même, avec des équivalences. Donc si x modulo 13 est égal à 4 modulo 13, voilà, donc c'est super. Donc on va avoir 4 modulo 13 qui est égal à cette chose-là, c'est équivalent, voilà. Et donc, quand on écrit 40p modulo 13 plus 26q modulo 13, on peut séparer les deux barres et écrire juste un petit plus, parce que ça c'est une opération élémentaire avec les restes, donc voilà. Donc on résout ce petit truc là, 26q modulo 13, c'est 2 fois q fois 13, donc ce truc là ça fait 0 en modulation 13, donc il va nous rester 40p modulo 13, et 40p, 40p c'est 39p plus p, et 39, ça va partir en tant que reste est égal à 0 modulo 13. Donc il va nous rester p modulo 13 plus 0 modulo 13 qui est égal à 4 modulo 13. Donc ça veut dire qu'on cherche un p qui soit égal en classe d'équivalence modulo 13 à 4. Donc ici en fait on va voir que p est égal à 4, convient. On aurait pu prendre p est égal à 4 plus 13, donc par exemple 17, mais c'est pas forcément la meilleure chose à prendre, vu qu'après on va faire des multiplications. Donc si vous prenez des grosses valeurs de p et q, après, il va falloir avoir un gros cerveau pour faire des méga calculs dans votre tête. Voilà. Donc p est égal à 4, convient, c'est super. Maintenant, on avait aussi dans la relation du système, x modulo 10 est égal à 2 modulo 10. Donc, x modulo 10 est égal à 2 modulo 10. Donc ça, c'est équivalent à dire que x, il s'écrit toujours comme ça, donc 40p modulo 10 plus 26q modulo 10 est égal à 2 modulo 10. Et donc ce truc-là, quand on le résout, en modulation 10, ce truc-là, ça disparaît. Le 26, il va nous rester un petit 6, parce que 26, c'est 2 fois 10 plus 6, donc il va nous rester 6q modulo 10 qui est égal à 2 modulo 10. Et donc maintenant, on va devoir déterminer une certaine valeur q,
tel que eh bien, 6 fois cette valeur soit congrue à 2 modulo 10. Donc ici, vous pourriez vous dire, ah ah, on va passer par un petit coup d'inverse. Attention ici, l'inverse, pour déterminer l'inverse par la relation de Bézout, vous ne trouverez pas, parce que ici, bien, dans 10, donc dans Z sur 10Z, eh bien, on a que 6 n'a pas d'inverse, parce que 6 et 10 ne sont pas premiers entre eux, n'a pas d'inverse. Donc ici, chercher un inverse, c'est compliqué. Mais en fait, on peut remarquer eh bien, que 6 fois 2, qui est égal à 12, eh bien, ça c'est congru à 2 modulo 10. Donc en fait, si on prend Q est égal à 2, eh bien ça va marcher, parce que 6 fois 2 est égal à 12, modulo 10 ça fait 2. Donc en fait ici, Q est égal à 2, eh bien convient. Donc c'est super, on va pouvoir prendre Q est égal à 2. Donc on cherche, en fait il n'y a pas unicité de la valeur pour Q, hein. Vous allez voir pourquoi à la fin dans la conclusion. Mais voilà, donc ici en fait on peut prendre X qui est égal donc à 40 fois P, P on a dit que c'était 4, enfin P est égal à 4 convient en tout cas, donc 40 fois 4 plus 26 fois 2 convient, donc on peut prendre cette valeur de X, donc ce truc là ça va nous faire bien du 160 plus 30, donc non, 40, oula non, 52, oulala, donc ça va nous faire, et bien à la fin, du 200, ça va nous faire du 212, mais je me dis qu'on aurait peut-être pu prendre une autre valeur plus sympa. Ouais, on va pas calculer 212, je vais vous passer une petite technique pour aller plus vite en fait. Quand on cherche la valeur de x à la fin, x, ça c'est l'isomorphisme des restes chinois, il nous dit qu'en fait x il s'envoie dans z sur 13z et sur z dans 10z. Mais donc à la base, eh bien, x appartenait eh bien, à z sur 13 fois 10 z. Donc en fait on cherche un x donc modulé donc 130, parce que 13 fois 10 130, voilà, on va avoir cette relation là. Donc dans 130z, donc ici 130Z en modulation, et donc en fait ici au lieu de calculer 212, eh bien ce qu'on peut regarder, eh bien c'est dans 160, eh bien il y a 130 plus 30, donc en fait ça en classe d'équivalence c'est égal eh bien, à 30 plus 52, voilà on a enlevé un 130 à 160, on a le droit de faire ça, vous en faites pas, je suis pas en train de vous truander, donc 30 plus 52 ça va nous faire du 82 modulo 130, donc en fait ici, eh bien x qui est égal à 82, donc x est égal à 82 convient dans notre petit système. Parce qu'en fait, eh bien, quand on cherche une solution d'un système de congruence, il n'y a pas unicité de la valeur, il y a tout un ensemble de nombres. Et donc, en fait, ici, l'ensemble recherché, eh bien, en fait, c'est x qui s'écrit eh bien, comme 82 plus 130 fois k avec k qui appartient eh bien, à grand Z. Voilà, parce que quand vous prenez cette valeur x là, eh bien, quand vous l'injectez dans votre système, eh bien, ça va vous renvoyer à chaque fois eh bien, 4 modulo 13 et 2 modulo 10. Donc en fait ici, x est égal à 82 convient, c'est une solution parmi tant d'autres, mais donc la vraie solution, c'est toutes les classes, enfin c'est tous les x modulo 130 égale eh bien, à 82 modulo 130. Donc pour conclure, en fait, la solution de S, donc en fait, S du système S, ce truc-là, eh bien, c'est X bar, enfin c'est 82 bar modulo 130, voilà, et puis après si vous voulez une certaine valeur de x, eh bien vous prenez celle qui vous tombe, enfin la plus instinctive, ici c'est 82, puisque c'est le représentant qu'on voit. On pourrait dire que c'est 82 plus 130, et donc là on obtenait le nombre qu'on allait calculer ici, là, avant que je vous dise qu'on allait regarder la petite technique, mais bref, donc la solution du système ici, c'est 82 bar modulo 130, enfin c'est 82 modulo 130, voilà. Donc en fait, c'est 82 dans eh bien, Z sur 130Z. Voilà, et donc classe d'équivalence. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur les restes chinois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir. Et on se dit à très très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!